Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Think. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant, la montée des inégalités. Est-ce le signe d'une crise du capitalisme? Si vous êtes passionné par les enjeux économiques et sociaux, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos vidéos à venir. Et si vous aimez ce genre de contenu, pensez à laisser un pouce bleu, cela nous aide énormément. Dans cette vidéo, nous explorerons la montée des inégalités qui touchent le monde entier et en particulier les sociétés capitalistes. Pourquoi cette tendance inquiète-t-elle? Comment la concentration des richesses affecte-t-elle le pouvoir d'achat, la qualité de vie et l'avenir du travail? Nous allons analyser ces questions sous différents angles pour mieux comprendre l'ampleur du phénomène et ses conséquences. Restez avec nous. Le capitalisme, avec sa logique de libre marché, favorise la création de richesses. Toutefois, il tend également à concentrer ces richesses entre les mains d'une minorité. Selon des études récentes, les 1% les plus riches possèdent aujourd'hui plus de 40% de la richesse mondiale. Cette concentration crée des écarts énormes en termes d'accès aux ressources, à l'éducation et à la santé. Comment en sommes-nous arrivés là et que peut-on faire pour inverser la tendance? La mondialisation et les avancées technologiques ont exacerbé les inégalités. D'un côté, la mondialisation a permis à certaines entreprises de prospérer à l'échelle mondiale, mais d'un autre côté, elle a aussi précipité la délocalisation d'emplois, entraînant une précarisation de certains secteurs. Les nouvelles technologies, en particulier l'automatisation, ont également contribué à éliminer des emplois peu qualifiés, augmentant la fracture sociale. La technologie est-elle en train de redéfinir la hiérarchie mondiale? La concentration excessive des richesses comporte des risques considérables pour la société. Elle peut entraîner une crise de la démocratie où les plus riches exercent une influence disproportionnée sur les politiques de public. De plus, cette inégalité exacerbe la pauvreté et limite l'accès aux services publics pour une grande partie de la population. Quels en sont les effets à long terme sur la stabilité sociale et économique? Pour contrer cette montée des inégalités, plusieurs solutions sont envisageables. La redistribution des richesses par l'impôt, l'augmentation des salaires pour les travailleurs peu qualifiés et un investissement massif dans l'éducation et la formation professionnelle sont des pistes essentielles. De plus, repenser le modèle du travail avec des politiques qui favorisent une plus grande équité est crucial pour éviter un futur de plus en plus polarisé. Comment pouvons-nous bâtir un avenir plus équitable? En conclusion, la montée des inégalités est un phénomène complexe mais inévitable dans un système capitaliste mal régulé. Pourtant, des réformes ciblées et des choix politiques audacieux peuvent permettre de rééquilibrer les forces et de promouvoir une société plus juste. Le rôle de chacun, à la fois citoyen et acteur économique, est crucial pour favoriser un avenir plus équitable. Les décisions que nous prendrons aujourd'hui façonneront le monde de demain.